Coucou les béliers, bonjour. Allez, votre guidance sentimentale, je sais que vous l'attendez tous. On va parler d'amour, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Voilà, hein, c'est le début des fêtes, là, et il faut parler d'amour, ça fait du bien. Donc mes petits béliers, on va commencer par vous. Pour ce mois de décembre sentimental. Déjà, je vous remercie pour vos nombreux abonnements, pour vos commentaires qui se font de plus en plus nombreux. J'essaie de répondre à tout le monde, c'est pas facile, mais je fais de mon mieux. Écoutez, hein, voilà. Allez, mes petits béliers, je suis pleine de gratitude envers vous, envers vos abonnements. Merci, merci du fond de mon cœur. On va commencer par... Je vais vous donner sentimentalement un petit peu la couleur de votre mois de décembre sur le plan sentimental avec l'oracle des plumes et des nombres. Alors là, je vais prendre les plumes. La couleur de la plume qui va dominer votre mois de décembre. Les béliers. Allez. Je connecte aux énergies de mes guides. Et je demande un message pour les béliers pour ce mois de décembre. Oula, ben la plume chez vous, elle est orange. Bon, la volée du paquet. Donc là, c'est une plume orange. Orange, c'est le chakra sacré, orange. C'est la pierre, c'est la cornaline, vous voyez. Donc moi, je pense qu'on vous parle de plaisir. Vous allez vous reconnecter au plaisir durant ce mois de décembre. Les béliers, moi, c'est ce que je ressens en voyant la plume. Moi, la couleur orange, c'est ce que ça me dit. Voilà. Allez. Couleur orange, waouh, j'adore le orange en plus, super beau. Ça c'est personnel. Allez, la plume orange. Bon, on se reconnecte au plaisir, oui, mais on me parle aussi de communication pour vous les béliers. La plume orange vous invite à communiquer ouvertement, sans détour, sans faux semblant. Votre communication pour être pertinente, doit être dénuée de tout sous-entendu. Il va falloir être clair, les béliers. Il vous est conseillé de rentrer en résonance avec la voix du cœur. Elle vous murmurera les mots justes. Écoutez-la, elle sait déjà. On ne vous demande pas de vous justifier, mais simplement d'honorer votre vérité qui a tant besoin d'être comblée et écoutée. Bon, communication, et moi, bon, c'est personnel, mais moi, je l'associe également au chakra sacré, au chakra du plaisir. Communiquer clairement et sans sous-entendu ce que vous voulez, les béliers, c'est ce qu'on vous demande, et sans faux semblant. Hein. Il va falloir être clair quand même par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez, les béliers. Voilà. Et que ça résonne avec votre cœur aussi. C'est ce que me dit cette magnifique plume orange. Allez, j'ai pas de chevalet, je vais bientôt en avoir un. Donc là, je la mets ici, la plume orange. Vous la voyez, hein? Ok? Allez, magnifique. Bon, il fait pas nuit, hein, il pleut, hein. Je vous le dis, hein. On dirait, mais non, il pleut, il pleut. Donc pour vous, c'est le orange, ce mois de décembre, orange. Allez, maintenant, je vais demander... 3 cartes avec la libération énergétique et après je vous ferai la guidance avec l'oracle des miroirs. Allez, ouais. Allez, la libération énergétique pour les béliers, décembre 2022. Donc c'est du général, prenez ce qui vous parle. Donc ça c'est aussi pour l'ascendant bélier et également pour le lunaire en bélier. Allez, la libération énergétique d'Isabelle, qu'est-ce qu'elle me dit pour vous, amis bélier? Alors, je vais demander 3 cartes avec la libération énergétique. Allez, connecte mon oracle de la libération énergétique avec mes guides pour les béliers sentimentaux 2022. Mes petits béliers. Allez, l'orange, c'est les émotions, c'est se reconnecter à ses émotions. À ses propres ressentis au niveau émotionnel et à son propre plaisir aussi. C'est ça le orange. C'est une couleur que j'affectionne particulièrement, moi, le orange. Allez, bélier, ascendant bélier, une. Bon, il y a des colères, les béliers. Il va falloir libérer des colères. On me parle de vos colères. Ou peut-être que dans votre couple, là,
il y a une personne qui est en colère. Peut-être essuyer quelques foudres, des choses à dire, les béliers. Allez, je vais en prendre 2 de plus. Après, je vous fais la guidance avec l'oracle des miroirs. Allez, amis béliers. Il y en a une qui s'est retournée. Le passé, faire nettoyage de votre passé. Travailler sur votre passé. Alors, c'est peut-être vous, votre conjoint ou votre conjointe. Allez, l'autre polarité, masculine ou féminine. On me parle de talisman sur le passé. Et il y en a, oula, il y en a une qui s'est retournée. Bon, mais écoutez, elle s'est retournée, elle a volé. On me parle de blocage karmique, instant présent. Se défaire de ses chaînes, se libérer de quelque chose du passé. Vous voyez, cette personne a elle a une chaîne, mais elle est coupée. Il y en a une à chaque bras. Donc, elle se libère de quelque chose. Peut-être se libérer de quelque chose avec le passé qui a en lien avec vos colères. Et ça vous bloque. Voilà. Et on vous demande de vivre pleinement l'instant présent. C'est-à-dire de ne pas réfléchir. Vous voyez, vous reconnecter avec vos ressentis, avec vos émotions, de vous faire plaisir. Blocage karmique, se libérer de quelque chose du passé peut-être. C'est en lien avec votre passé. Or, soit c'est vous, soit c'est votre conjoint, je pense. Il y a les colères, il y a le passé, il y a les blocages karmiques. En d'autres paquets, j'ai le magnétisme qui peut me parler que vous avez du magnétisme ou qu'il y a un certain magnétisme avec une personne, ami bélier. Je regarde parce que mon portable commence à être un peu fatigué. Non, tout va bien. Allez, vous avez un certain magnétisme avec une personne. Vous êtes attiré. Vous avez beaucoup d'intuition aussi, de médiumnité pour certains. Allez, voilà les messages pour ce mois de décembre. Donc là, ça j'en ai plus besoin. Je vais prendre maintenant des messages avec l'oracle des miroirs pour vous les béliers, décembre. Et en fin de guidance, je vous donnerai un petit message également pour les âmes sœurs et les flammes jumelles avec le tarot des flammes jumelles. Et je vous donnerai le nom d'une chaîne qui est vraiment une personne qui tient une chaîne YouTube et qui est très très calée, qui explique mais merveilleusement bien ce parcours, magnifiquement bien d'ailleurs. Je vous donnerai le nom de la chaîne, ceux qui sont en lien d'âme, en parcours, qui ont vraiment... qui sont sûrs d'être en parcours de flammes jumelles, parce qu'on peut faire le lien, on peut savoir. Hein. On peut le faire, j'ai perdu le mot. Quand je suis en canalisation, je perds mes mots. On peut faire le lien, on peut l'officialiser, savoir vraiment si on est en flamme jumelle ou pas. Allez, bélier, avec l'oracle des miroirs. Décembre, sentimentalement. Il y a quand même des blocages. Hein. Je vois de la colère. Ouais. C'est peut-être cette colère qui bloque. Vous êtes en colère par rapport à quelque chose du passé. Il faut vous protéger, on vous dit, par rapport à ça. Talisman, on parle de talisman. Allez. Mais il y a quand même du magnétisme. Il y a de l'attirance. Comme quelque chose de positif. Pas toujours négatif. Hein. Magnétisme, attirance, plume orange, chakra sacré. C'est ça, plaisir. Hein. Allez. Bélier, avec l'oracle des miroirs. Mes béliers. Allez. À la coupe. On me parle d'enfermement. Alors peut-être vous vous sentez seul, peut-être vous êtes isolé, peut-être qu'il va falloir réfléchir à quelque chose, prendre un moment sur soi et on me parle de voyage. Alors clairement, moi je pense que vous allez à un moment donné vous retrouver un petit peu dans cet état-là. Vous isolez, introspection, réflexion sur quelque chose, et il y a une prise de hauteur, le voyage. Peut-être que ça me parle, ne restez pas dans cet état d'isolement, prenez de la hauteur par rapport à quelque chose, vous voyagez. Bon, après, derrière, j'ai le temps à l'envers et j'ai l'engagement. Bon. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous les béliers. Donc, si tout va bien dans votre couple, évidemment, je sais que vous n'allez pas regarder les guidances. Ceux qui regardent les guidances, c'est ceux qui rencontrent actuellement des petits soucis. Allez, bélier, ascendant bélier avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre quelques cartes pour vous, amis béliers. Allez.
Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Allez, c'est un petit peu long, je sais, mais vous passez, hein, ceux qui trouvent que c'est long. Hein. Je préfère prendre le temps, le faire comme ça. Allez, je prends 5 cartes pour ce mois de décembre pour vous les béliers. Allez. Allez, on me parle de sexualité, on me parle de plaisir. Regardez, ça revient. Hein. Ça crée, hein, la plume orange. C'est vraiment une notion de désir, de se faire plaisir. C'est peut-être des histoires d'amour sans lendemain, c'est peut-être triangulaire, je sais pas. Là c'est votre passé. Donc clairement, peut-être que vous êtes déjà dans des histoires d'amour. Ou vous êtes fortement attiré par la personne, mais il y a quand même quelque chose de difficile avec la libération. La maison, c'est peut-être votre famille, votre maison, c'est peut-être un couple. On me parle d'un couple, on me parle de votre famille, de votre passé, de vos parents. Vous voyez, ça revient votre passé. Hein. Il revient hein, dans le tirage. Hein. Il y a quelque chose, peut-être qu'il faut travailler sur les racines. Il y a quelque chose à travailler avec votre passé, on me dit, moi. Pour être plus serein, peut-être plus tranquille avec la maison, ça peut vous représenter à vous. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver vous et de nettoyer vos blessures, de guérir des blessures. Il y a... Alors ça peut me parler d'un couple aussi. Hein. La maison, l'hérédité, la sexualité. Qu'est-ce qui bloque la fatalité? Il y a des obstacles durant ce mois de décembre, les béliers. Hein. Bon, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, là. Fatalité, bon. Et la trahison. Bon, je ne suis pas étonnée. Hein. Je vous ai dit, il y a des blessures. Moi, j'ai la blessure de trahison. C'est ça, hein, la colère. Hein. Parce que quand on a la blessure de trahison, on veut tout contrôler. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vivez pleinement l'instant présent, ne contrôlez pas les choses. Ça ne sert à rien de toute façon. Hein. Il se passera ce qui doit se passer. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait vous tomber dessus et que vous pourriez vous sentir trahi avec une personne. C'est du général les béliers. Je vous le dis et je vous le redis. Allez, je me connecte à mes guides pour les énergies du mois de décembre. Pour les béliers sentimentales. Allez. Encore une. Sur la sexualité, ben, j'ai l'instabilité. Il y a de l'instabilité par rapport à des couples. Peut-être vous êtes fortement attiré par une personne, mais ça crée plus d'instabilité qu'autre chose. C'est... Ah, je sais pas. La maison, il va falloir trouver des compromis. Alors peut-être avec des couples, les béliers, hein, ceux qui sont en couple là, et ben on me dit qu'il y a des couples qui ça va pas. À la maison, ça va pas. Et il va falloir trouver des compromis. Alors si c'est pas à la maison, c'est peut-être dans un couple, dans une relation. À la maison, on peut me parler d'une relation, on peut me parler d'un couple, on peut parler d'une famille, d'un couple installé ou pas, c'est du général. Et il faut trouver des solutions parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même la joie. Il y a quand même la joie qui vient vers vous. Bon, l'hérédité, la joie. Bon, plus de joie, plus de bonheur. Vous allez travailler. Moi, je pense que les hérédités me disent que vous avez besoin de trouver des solutions pour guérir vos blessures. Et quand même, il y a la notion de joie qui revient. Sur les blocages, il y aura un retour. Ouais, il y a le retour de quelque chose. Et il y a l'étranger, la carte de l'étranger. La trahison et l'étranger. Alors peut-être qu'on me parle d'une personne étrangère, une personne qui habite loin de chez vous, que vous avez peut-être besoin d'aider une personne, de vous faire soutenir. Ouais, l'étranger, c'est peut-être la notion d'inconnu aussi. Hein. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez trahi. Hein. Ouais, trahison étrangère. Allez, j'en rajoute encore. Et après, je vais demander des petits messages avec... La musique est un petit peu forte. Allez, la famille, on me dit. Oui, dans la famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les familles, dans les couples, là. Parce que moi, j'ai la sexualité. Peut-être qu'il n'y a plus de plaisir. C'est peut-être pour ça qu'on vous a envoyé la plume orange. Dans certains couples, là, il y a un manque de désir. On vous demande de communiquer clairement sur ce que vous voulez. Parce que ça ne va plus. Hein. Stabilité, famille, couple. Bon, écoutez. Hein. Compromis et distance. Eh oui.
Maison, compromis et distance. Il va falloir prendre de la distance par rapport à quelque chose et trouver des solutions, négocier, essayer de s'entendre. Peut-être il y a une notion d'éloignement. Peut-être vous avez décidé de prendre de la distance avec votre autre. Vous voyez, maison, distance, compromis. Bon, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, hein, sur la joie, j'ai l'évolution. Hein, ça va le faire, les béliers. Il y a quand même une belle évolution hein, durant ce mois de décembre. Hein. La joie et l'évolution positive. Bon, là, l'hérédité me parle des fondements. L'hérédité me parle que peut-être que de blocage karmique, c'est-à-dire les blocages du passé, que ça fait peut-être longtemps que ça dure hein, dans votre couple ou dans votre famille. Parce que la famille est ressortie, et il y a le retour à la joie et une évolution positive sur les problèmes. Hein. Parce que moi, je vois qu'il y a des problèmes. Et sur le retour, il y a la culpabilité. Voilà. Alors, c'est peut-être votre karma qui vous revient pour certains béliers et qui vous fait sentir coupable. Parce que là, la fatalité, l'obomoram et la culpabilité, il y a la notion de se sentir coupable par rapport à quelque chose qui vous revient. Voilà. Ou peut-être que vous avez honte, peut-être une personne se sent coupable, ou qu'on vous fait sentir coupable, c'est du général. C'est dans les blocages. Et il y a quand même la victoire, les béliers. Il y a cette blessure de trahison à guérir. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Arrêtez de contrôler. Vivez l'instant présent. Parce que moi, j'ai la sensation que ceux qui ont la blessure de trahison, il y a quelque chose du passé, il y a des colères à libérer là. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas avec votre crush, avec votre moitié, avec votre chéri. Mais il y a quand même un aboutissement positif, mes béliers. Voilà. Allez. On va continuer, j'en rajoute une sur la victoire et après je passe au sentimental avec les cartes. On vous demande de faire un travail. Il va falloir faire un travail sur vous. Il y a la notion de réfléchir, de travail pour arriver à cette victoire. C'est pas un mauvais tirage, les béliers. C'est pas un mauvais tirage, mais moi je ressens beaucoup la blessure de trahison qui vous bloque. Ouais. Bon, alors peut-être il y a eu des triangulaires, peut-être qu'il y a eu tromperie pour certains, c'est possible, parce que la sexualité peut me parler de tromperie. On me parle d'une polarité féminine ou d'une femme de votre entourage, les béliers. On me parle aussi que vous êtes bien entouré. Il y a quand même, vous pouvez compter sur vos amis. Vous êtes soutenu. Peut-être qu'il y a une personne, une femme qui vous soutient aussi. C'est possible. On me parle que vous avez des nouveaux projets, des béliers, quelque chose, il y a des bébés en cours là. Alors c'est peut-être des bébés, hein, ça, hein, quelque chose qui ne marche pas dans ce sens. On me parle de nouveaux projets à venir. Et vous ressortez bélier avec le miroir magnétique. Et après je prends pas parce que c'est à l'envers. Voilà avec l'oracle des miroirs, les béliers. Donc moi je pense que le travail que vous allez faire sur vous, hein, vous amènera vers la victoire, vers un aboutissement positif. On vous demande d'accepter le soutien des autres, de ne pas être dans le contrôle, d'accepter vraiment tout ce qui vient vers vous, même ce que vous ne connaissez pas. Il faut se faire aider, moi. Parce que moi, je pense que vous vous sentez trahi, mais on vous demande vraiment de savoir accepter ou de donner de l'aide, d'accepter ou de donner. Il y a quelque chose comme ça. Allez, avec les anges, le tarot, l'oracle, le grand oracle de l'amour, un petit message. Bon, alors, je disais, pour les liens d'âme, les flammes jumelles, je vous ai dit, hein, je vais faire comme ça. Je vous donne le nom d'une chaîne, ceux qui sont vraiment sûrs, ceux qui ont fait, oh là là, je ne trouve pas le mot, ceux qui ont fait valider leur lien de flammes jumelles, parce qu'on peut le faire. Il y a des personnes qui sont aptes à le faire. Allez sur la chaîne Énerge Jojo Flamme Jumeaux. Énerge, c'est E-N-E-R-G apostrophe Jojo Flamme Jumeaux. Je vous mettrai le lien de sa chaîne sous la vidéo. Il explique très très bien, étape par étape, par où vous passez les flammes jumelles. C'est pas facile. Il explique ça très très bien sur sa chaîne. Vous allez tout comprendre. Voilà. Donc je vais vous mettre sous la vidéo, je vous mettrai le lien vers sa chaîne, les amis. Allez, avec le grand oracle
de l'amour, je me connecte aux énergies, à mes guides pour les énergies des béliers pour le mois de décembre. Allez. Énergie Jojo, flamme, jumeaux. Je perds ma voix, ça y est. Bon, les béliers, vous l'avez bien compris, hein, il y a quelque chose à nettoyer durant ce mois de décembre. Pour certains, hein. Ouais. Il y a quelque chose à faire. Il faut travailler sur ces blessures. C'est très important. Allez. Il faut retrouver sa pleine puissance, là, les béliers, on me dit. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec le grand oracle de l'amour pour vous, les béliers. Et pour les flammes jumelles, hein, et lien d'âme, énergie Jojo, flammes jumeaux, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Allez, j'en rajoute. Je me connecte avec pour les énergies du mois de décembre. Pour les béliers, ascendant bélier, lunaire bélier. Et allez voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi, c'est important. Vous voyez, on me parle de crise. Bon, clairement, il y en a qui se prennent la tête. Hein. Elle est dure, cette carte, elle est noire quand même. Hein. C'est nerveux, c'est tendu, là, il y en a pour des béliers. Ça ressort sur l'instabilité quand même, hein. D'accord? Bon, il y a quand même plus de chance qui vient vers vous. Faut vous donner, peut-être vous allez vous donner une deuxième chance, c'est possible. Il y a la notion de chance, de trèfle là, trèfle à 4 feuilles là. Peut-être que vous aurez une seconde chance, saisissez-la, ça ressort sur les compromis. Bon, qu'est-ce qui bloque? Eh bien, c'est la jalousie. Alors, encore, hein. Alors là, il y a des blessures. La trahison, on est dans le contrôle. On veut contrôler. Et souvent, il y a la blessure de dépendance affective, d'abandon, qui n'est pas très loin parce que le passé, là. Et il y a trop de jalousie pour des béliers. Attention, alors vous, votre autre, c'est ça qui est... Attention à la jalousie. C'est peut-être cette jalousie qui provoque des crises. Qu'est-ce qui bloque? Eh bien, ça vous empêche d'être heureux parce que c'est le bonheur que j'ai en blocage. Et qu'est-ce qui vient vers vous? Bon, vous allez retrouver une certaine harmonie quand même. Hein. Durant ce mois de décembre, il y a l'harmonie retrouvée sur quelque chose. Et la concrétisation de quelque chose. Vous allez changer quelque chose et concrétiser quelque chose. Bon, si vous savez travailler, encore, je vous le dis, hein, sur vos blessures, hein, la résultante n'est pas négative durant ce mois de décembre. Il y a l'harmonie, l'équilibre, quand même de la douceur, les notes de musique et la concrétisation d'une situation. Allez, j'en rajoute une. Allez, mes guides pour bélier, décembre. Sur l'harmonie, j'ai la blessure de trahison. Waouh. Ça fait, elle ressort 2 fois là. Pour le coup, ça fait 2 fois qu'elle ressort chez vous, la blessure de trahison. Ah, vous ne pouvez pas contrôler. Je ne sais pas qui contrôle, qui se sent trahi, mais il y a vraiment une notion d'être trahi, les béliers. Et c'est peut-être ça qu'il faut guérir. Hein. Et on vous demande d'être prudent par rapport à quelque chose. Vous voulez concrétiser quelque chose, mais il y a cette notion de prudence à côté de la blessure de trahison. Bon, les énergies de votre mois, les béliers, voilà. Et il y a quand même un renouveau qui arrive, une réconciliation. Allez, réconciliation, beaucoup d'espoir sur quelque chose. Et après, j'ai l'engagement, mais uniquement après parce que j'ai quand même encore l'emprise. Moi, je pense que durant ce mois de décembre, vous allez faire un travail, c'est un bélier, vous allez réfléchir. Alors, soit faire un travail sur vous avec le travail, soit réfléchir sur quelque chose. Mais il y a un mois où, en tout cas, durant ce mois de décembre, il y a un aboutissement positif. Après, par la suite, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est surtout, je pense que il y a le retour à l'harmonie, il y a quand même un changement. Bon, il y a beaucoup de blessures à guérir aussi. Parce qu'avec l'hérédité, on me parle quand même que joie, évolution positive. Bon, allez, beaucoup de blessures à guérir. Voilà. Renouveau. Il y a quand même le magnétisme, l'attirance. Allez, maintenant, je vais prendre mon nouvel oracle et je vais vous donner le message qui va avec. Donc, ça sera l'oracle de l'amour, le dernier que j'ai acheté. Hein. Je crois que c'est un des derniers que j'ai acheté. Allez, pour les béliers, un petit message pour terminer votre guidance avec l'oracle de l'amour. Magnifique oracle. C'est pas le grand, hein, c'est l'oracle de l'amour.
Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Allez, y a-t-il un petit message pour mes béliers? Il y en a une qui a voulu venir déjà. On vous parle de les fêlures de l'âme. Vous voyez, encore, on me parle de blessures des béliers. Il y a des fêlures, voilà, tout simplement. Elle est belle cette carte, elles sont magnifiques ces cartes. Féminin sacré, elles sont très très belles, je trouve. Allez, les fêlures de l'âme, c'est la carte numéro 18, donc je ne vais pas vous la lire entièrement. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez il y a des douleurs, il y a quelque chose à nettoyer, il y a de l'eau, la personne se tient la tête, elle réfléchit. Ta tristesse ressemble à un sol humide où l'eau a tendance à stagner. Personne ne peut quelque chose pour cette eau-là, sauf toi-même. Avec le temps et un peu de soleil, elle peut s'évaporer doucement. Lorsque l'étang est très grand, beaucoup de chaleur peut s'avérer nécessaire. Bon, voilà. Bon, la femme représentée sur cette carte possède les clés d'un envol singulier. Tu te vis comme un être fêlé de tous côtés, mais tes fissures signent ta profonde humanité. Comme elle, tu peux renaître de tes cendres. Comme elle, tu peux transcender ta finitude. Elles sont très très belles ces cartes. Tu connais des chagrins, des histoires douloureuses, les prières, les sanglots. Tu n'as pas oublié le goût amer des crises et des ruptures. C'est pourquoi tu as toujours préféré les commencements et les lunes de miel. Si longtemps, tu as gardé les volets clos, ayant du mal à croire que l'été arriverait un jour. Sache que les blessures, les déchirures, les profondes indécisions peuvent faire naître en toi le sentiment d'une bénédiction. Être rescapé à ce point. Regarde comme tu es devenu sensible à la douceur du vivant. Tant de chemins parcourus, tant de révolutions endurées. Sans le savoir, tu entres dans un processus où l'amour travaille déjà en toi. Voilà. Voilà le message pour vous mes béliers. Écoutez, je trouve ça magnifique. Donc blessure, oui, mais bon, il y a quand même l'orange qui me parle. Moi, je pense que durant ce mois de décembre, vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, vous n'allez pas vous ennuyer. Et il y a la caresse de l'amour. On me parle encore de caresse de l'amour. La caresse de l'amour qui me parle en d'autres paquets de douceur durant ce mois de décembre. Voilà mes petits béliers. Bon, écoutez, voilà, écoutez, j'ai terminé, moi, en ce qui me concerne. Je vais vous donner un petit message des âmes amoureuses pour terminer. Allez, un message de votre autre, les béliers, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Parce qu'après, ça va faire long. Allez, bélier, hop là. Être en couple avec toi, j'en ai envie. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi. Besoin, j'aime pas trop ce terme. Mais bon, besoin, c'est la dépendance. D'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et être heureux ensemble. Bon, il y a une personne qui veut être en couple avec vous, les béliers. Absolument. Il y a un autre paquet. Je me sens perdue. Je ne suis pas étonnée. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Voilà les énergies de votre mois de décembre. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez le lien sous la vidéo ou par téléphone. Vous avez également le numéro de téléphone. Je propose des accompagnements. D'accord ? Moi, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je propose des guidances à l'année, d'accord? Je propose des guidances à l'année. Allez voir sur mon groupe, vous avez tous les tarifs. Et voilà, c'est tout. Écoutez, moi, je vous souhaite de belles fêtes. Profitez-en bien et je vous dis donc à l'année prochaine. Gros bisous.